L'information d'ici d'ailleurs, c'est tout de suite sur Malicounafoni Web TV. Après près d'un mois de captivité, le curé de la paroisse de Ségué, dans le cercle de Bancas, a été libéré ce mardi après-midi par ses ravisseurs. L'abbé Léon Duyon avait été enlevé avec 4 autres personnalités le 21 juin dernier. Le diocèse de Motier, qui a confirmé la libération, remercie tous ceux qui ont contribué dans un message posté sur Facebook. Pendant ce temps, les attaques et enlèvements continuent dans le centre du Mali, notamment à Nyono, où l'accord de cessez-le-feu entre chercheurs d'Ozo et groupes armés terroristes est fréquemment violé, selon les habitants de la localité. Il ne faut pas permettre que des militaires prennent le pouvoir parce qu'ils ont des déboires sur le front où il devrait être et que des militaires deviennent des ministres, des chefs d'État. Qui va faire la guerre à leur place? Ce serait facile qu'à chaque fois qu'une armée dans nos pays a des échecs sur le terrain, elle vienne prendre le pouvoir. C'est ce qui s'est passé 2 fois au Mali. En 2012, les militaires avaient échoué et ils sont venus faire un coup d'État. Cette année, en 2020, ils ont fait la même chose. Ce n'est pas des choses faisables ni acceptables. Déclaré Mohamed Bazoum, président de la République du Niger, depuis Paris, où il participait aux côtés de son homologue français au sommet du G5 Sahel, par visioconférence. Ces propos ont fait d'ailleurs bondir le ministre malien des Affaires étrangères. À la suite des dénonciations des défenseurs maliens des droits de l'homme, notamment l'Association malienne des procureurs et poursuivants AMPP et de l'Association malienne des droits de l'homme AMDH, entre autres plaintes contre la mise en résidence surveillée de l'ancien président de la transition malienne et de son premier ministre Mokhtar Ouane, Amnesty International appelle à son tour les autorités maliennes au respect des engagements internationaux du pays en matière de droits humains et exige la libération dans les plus bref délai les personnalités publiques, en s'abstenant bien sûr d'imposer des conditions à propos de leur sécurité. Pour la relance du trafic ferroviaire, promesse faite aux populations de Kay par Ibeka Ibrahim Boubacar Keïta, plus de 9 milliards de francs CFA avaient été débloqués par l'ex-président déchu. Mais un an plus tard, ces fonds se sont volatilisés dans la nature comme par magie et les trains sont toujours à l'arrêt. Face à ce mystère, le ministre de l'économie et des finances, Alou-Seynou Sanou, vient de saisir sa collègue des transports et des infrastructures, Madame Damile Madina Sako, pour faire toute la lumière sur cette affaire. Depuis lors, certains cadres de ce département ne dorment plus. Les ministres qui se sont succédés récemment à la tête de ce département seraient dans le viseur de la justice, qui attend désormais faire toute la lumière sur la destination de ces 9 milliards de francs CFA. Actualité en dehors de nos frontières, direction l'Afrique du Sud qui continue de s'embraser. Des pillages et des bousculades ont fait au moins 72 morts selon les autorités de l'Afrique du Sud. La raffinerie South African Petroleum, qui fournit plus d'un tiers du carburant dans le pays, a fermé temporairement son usine de Durban. Des inquiétudes sur de possibles pénuries voient le jour en Afrique du Sud. Vous pourrez avoir accès à plus d'informations d'ici et d'ailleurs en visitant tout simplement notre page d'information malicounafoni.net. D'ici là, prenez bien soin de vous et surtout qu'Allah bénisse le Mali.